Excellences, Monsieur le ministre, Madame le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, il a été demandé au secrétaire exécutif du CERDOTOLA non pas de prononcer un discours, mais de faire une intervention sur le thème de l'année de l'Union africaine en cette journée de célébration de la journée de l'Afrique. Vous comprendrez donc que je ne sacrifie pas aux usages des discours, mais que j'aille tout droit à l'essentiel de ce qui nous est demandé. Et j'ai voulu, prenant la parole, en autre qualité d'ambassadeur des cultures et des patrimoines et des langues d'Afrique, axer notre réflexion sur le thème suivant, sur le thème de l'année, construire l'Afrique que nous voulons par les cultures et patrimoines endogènes, le saut qualitatif de l'UA. Construire l'Afrique que nous voulons par les cultures et patrimoines endogènes, le saut qualitatif de l'UA. Monsieur le ministre, Monsieur le représentant de l'Union africaine, l'Union africaine, l'UA, est probablement au monde l'entité continentale la plus critiquée, et souvent à raison. L'une des interrogations fondamentales soulevées par les critiques porte précisément sur l'adéquation même de l'organisation continentale à son objet. Plus prosaïquement, la question concerne le modèle d'union qu'elle promeut et surtout qu'elle représente. Ce modèle est-il adapté à l'exigence incompressible de réaliser l'unité géopolitique de l'Afrique ou bien constitue-t-il, ce modèle, au contraire, une hypothèque structurelle supplémentaire venant aggraver d'autres déjà existantes? Certes, les institutions, mécanismes et dispositifs d'action dont se dote progressivement l'UA s'orientent dans le sens de soutenir et accélérer les évolutions vers l'accomplissement de ces objectifs ultimes déclinés dans la déclaration d'Accra de 2007 et cristallisés dans l'agenda 2063. Qu'il relève de la sécurité, des finances, du commerce, de l'industrie ou désormais de la culture, il se donne pour ambition de conduire à l'avènement d'une méga-nation ou d'une supranation continentale dont les États-Unis d'Afrique, sous forme fédérale ou confédérale, seraient la personnification juridique. Certes encore, l'UA a accompli au cours des dernières années une remarquable accélération dans la mise en place des institutions et dispositifs dans ces différents domaines. Mais ce qui se donne à voir, c'est une sorte d'équilibre anthropique entre les progrès institutionnels et les résultats effectifs sur le terrain. D'une part, il faut se féliciter de ce qu'au cours des 15 dernières années, qui ont été marquées par une accélération de la croissance post-ajustement, les dirigeants africains ont accompli deux progrès significatifs qui rapprochent le continent des révolutions économiques défendues par les progressistes panafricains depuis la veille des indépendances.
D'abord, ils se sont lancés dans la projection et la programmation de la transformation structurelle qui doit aboutir à l'industrialisation du continent. Ensuite, non seulement les pays africains ne se contenteront plus de produire, mais s'orientent vers la transformation. Ils ont engagé à cet effet des convergences transfrontalières et ont réussi la mise en place d'une zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, capable de porter l'industrialisation par la demande intérieure. D'autre part, toutefois, dans le cadre de Silencing the Guns in 2020, qui était le thème de l'année dernière, Faire taire les armes en 2020, le résultat tout aussi indéniable est l'échec de certains programmes sécuritaires mis en place et conduits à grand renfort de soutien international. Bien évidemment, les bonnes raisons pour expliquer les succès limités ne manquent pas. Mais une question persistante qui aurait dû être traitée comme préjudicielle reste. C'est celle-ci. Qu'est-ce qui manque? Que ce soit dans ces différents domaines sectoriels susmentionnés ou dans la démarche d'ensemble, l'UA et l'Afrique peuvent-elles réussir sans la culture dont elles ont fait le parent pauvre de leurs priorités et projections, par-delà les discours? Une bonne partie de ce qui a manqué au projet panafricain et à la démarche visant sa réalisation sous l'égide de l'UA, en effet, relève largement de la culture, des éléments constitutifs d'un ethos africain singulier et insubstituable. La construction d'une seule et même supranation à l'échelle continentale peut-elle se faire sans un puissant ancrage culturel capable d'apporter et d'assurer en permanence des références, des acquis et des repères culturels communs, fonctionnant comme un soubassement partagé, comme un enclos protecteur et qui soit perçu de tous comme tel? La sécurité, le développement, le commerce, l'industrie peuvent-ils se concrétiser et surtout s'optimiser sans être en adéquation avec les spécificités qui, découlant de nos imaginaires et de nos patrimoines hérités en transmission intergénérationnelle, définissent nos appartenances communes et structurent les avantages comparatifs uniques de l'Afrique, de ses pays, de ses sous-régions et de leurs peuples. En déclarant 2021 Année des arts, de la culture et du patrimoine, levier de construction de l'Afrique que nous voulons, l'UA engage ce qui pourrait apparaître à l'avenir comme le saut qualitatif le plus important, parce que matriciel, de la construction panafricaine dans sa phase actuelle d'accélération impérative. Nous disons, il était temps. À cet égard, le principe que je souhaite explorer brièvement est qu'avec l'introduction de cette orientation, l'Union africaine s'ouvre à ce qu'elle a d'essentiel et peut désormais s'offrir à elle-même, non pas seulement quelques leviers sectoriels plus ou moins exploitables, mais d'un même mouvement, à la fois le point d'appui le plus solide et le levier ultime. Le recours à la culture et à la créativité propre des Africains comme socle active en effet le principe du levier que l'on a pendant si longtemps attribué au grec Archimède, mais qui est en réalité, et comme par hasard, l'œuvre de l'Africain Imhotep, emblématique savant, médecin et architecte de l'Égypte antique,
ayant vécu au 3e millénaire avant notre ère, bâtisseur de la pyramide du roi Djéser. Oui, par ses patrimoines et ses arts, la culture est à coup sûr le levier à partir duquel l'Afrique pourra désormais faire bouger les choses et les ordres dans le bon sens et soulever la terre entière. Pour explorer ce qualitatif, je propose d'abord d'exposer brièvement le principe de l'impératif culturel avec ses profondeurs historiques et prospectives qui ouvrent toute large à l'Afrique les portes de la grandeur retrouvée. Ensuite, je vais présenter les réquisites de continuité au-delà de 2021, de 2021, du travail d'orientation et de réorientation par la culture de la marche vers l'Afrique que nous voulons, afin d'activer effectivement les leviers sectoriels qui illustrent la pertinence et le potentiel de maximisation des résultats de la démarche adoptée aujourd'hui par l'UA. Alors, de l'impératif culturel de la puissance et les profondeurs historiques et prospectives du saut qualitatif. Lorsque l'on restitue dans son contexte stratégique le saut qualitatif opéré par l'UA en ce moment quasi inaugural de recours désormais privilégié aux arts, culture et patrimoine pour réaliser son agenda, il apparaît, comme je l'ai dit plus haut, qu'il était temps. Il était grand temps que l'Afrique se résolve à repenser et agir pour le réaliser enfin son projet civilisationnel sur le socle millénaire de ses patrimoines et traditions, à l'aune de ses valeurs propres et de ses héritages à la fois particuliers et en partage. L'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, n'est compréhensible, n'est réalisable et n'est optimisable que s'il est compris comme la formulation confirmative d'un projet de civilisation. En tant que tel, il impose que les efforts visant sa réalisation ne peuvent en aucun cas se soustraire à la triple obligation de rigueur, de cohérence et de responsabilité qui oblige les hommes et les femmes du continent à s'inscrire dans les relations intercivilisationnelles qui ont une double déclinaison simultanée. Il s'agit d'un côté de la dimension agonistique, les chocs des civilisations qui peuvent conduire, voire conduisent tous les jours, sous une forme ou une autre, au conflit ou qui impliquent au moins de la compétition. D'autre part, il y a la vision irénique de la coopération et du dialogue des civilisations. Une vision qui, à notre sens, ouvre des possibilités d'agencement intelligent de la compétition et de la coopération qui ont été utilement conceptualisées sous le terme de coopétition. Mais pour en arriver à la coopétition intercivilisationnelle que vise le projet panafricain et son impense irénique, l'UA va devoir assumer la volonté de puissance, assumer la volonté de puissance et l'exercice effectif de construction de la puissance qui ont des exigences impitoyables. C'est ce que signifie construire l'Afrique que nous voulons, qui tienne une place honorable dans le monde, car la production des valeurs matérielles et spirituelles, ainsi que la contribution en bonne place à la conception et à la mise en œuvre des idéaux et principes régulateurs des affaires internationales, de la condition globale et de la vie soutenable sur la planète, sont l'apanage des puissances et donc, in fine, des États et des civilisations qui peuvent s'affirmer comme telles, comme puissance. La construction de l'Afrique que nous voulons étant celle d'un État-civilisation,
Le saut qualitatif mobilisé et à mobiliser par l'UA au travers du thème de l'année 2021 conduit à la question spécifique de l'identité, de l'originalité, de la spécificité, voire de la singularité, question par excellence de la culture qui distingue pour mieux ouvrir la possibilité de rapprochement entre le semblable et le dissemblable, l'autre. Il ne s'agit pas là de simple développement théorique, mesdames et messieurs. Nous posons que l'Afrique, si elle doit se développer et réaliser les objectifs de son agenda 2063, devra définir sa trajectoire en choisissant en quoi elle va ressembler à d'autres et comment elle va s'en distinguer. Et qu'aussi bien historiquement que prospectivement, c'est par la culture que se fait ce travail. Depuis la première révolution industrielle, les pays qui ont réussi à émerger, s'industrialiser et s'imposer dans leurs relations avec le monde et en particulier avec l'hégémon global qu'a constitué le continuum Europe occidentale, Amérique septentrionale au cours des 5 derniers siècles, ces pays-là partagent 2 caractéristiques principales. Ils sont des États-civilisations. Ils se sont développés en choisissant une voie qui leur a permis de se distinguer au plan culturel de l'hégémon global afin de mieux le rattraper dans la course à la puissance. Il n'est pas, me semble-t-il, superflu de présenter brièvement cette opérationnalité historique dans les 3 cas les plus emblématiques qui sont ceux de la Russie, du Japon et de la Chine. Le saut qualitatif a eu lieu en Russie vers le milieu du XIXe siècle, lorsque l'élite de cet immense pays s'est mise à planifier la transformation structurelle, sa transformation structurelle. La question était de savoir si la Russie devait tenter son décollage sur le modèle de l'Europe de l'Ouest, comme le soutenaient les occidentalistes, ou si elle devait tenter ce décollage-là en s'appuyant plutôt sur le génie slave, son identité, sa spécificité, sa culture, ses arts et autres patrimoines propres, comme l'affirmaient les slavophiles. Bien entendu, c'est le slavophilisme qui a emporté le débat et qui a structuré les projections et options politiques, économiques, militaires, industrielles et technologiques de la Russie tsariste tardive. C'est ce culturalisme slavophiliste qui a posé les bases sur lesquelles aura été construite la grande puissance soviétique, rivale des États-Unis et du bloc capitaliste tout au long du XXe siècle. Le Japon, pour sa part, depuis la révolution Meiji de la deuxième moitié du XIXe siècle, est exemplaire. Exemplaire d'une trajectoire de succès éclatant de la transformation structurelle par la fusion tradition-modernité. En planifiant son industrialisation, le Japon a clairement décidé qu'il mettra au fondement de tout processus de développement son identité culturelle et historique héritée de ses traditions ancestrales avec les arts, culture, patrimoine, mode de vie et croyances millénaires. C'est cette option résolue à s'appuyer sur sa culture qui a fait du Japon le pays à la fois le plus innovant et le plus attaché à ses traditions que l'on connaît. Résultat, il a été pendant des décennies la deuxième puissance économique du monde et reste encore, nous croyons pour longtemps, dans l'avenir prévisible, un champion mondial de l'électronique et de l'innovation technologique et industrielle.
troisième exemple, la Chine. Elle fait, elle aussi, la démonstration de la montée en puissance d'un État sur la base de son ancrage civilisationnel propre, avec ses arts, culture et patrimoine. Le modèle de développement qui projette irrésistiblement la Chine dans le rôle de première puissance mondiale au cours des prochaines décennies est autonomiste, il est endogéniste, même lorsqu'il emprunte à des méthodes, procédés et sources autres pour renforcer son efficacité. Solidement dirigé en top-down par l'adaptation du capitalisme aux exigences pratiques de l'héritage impérial et des concepts philosophiques hérités du confuciano-bouddhisme, liés à l'ordre social et aux expériences politico-économiques héritées du communisme, c'est une recombinaison syncrétique des emprunts sur la base de la culture endogène. Ce pragmatisme dans l'impulsion endogène et l'adoption translative des emprunts interpellent vivement les gouvernements africains en l'Union africaine qui, depuis le NEPAD et jusque-là, semblaient n'avoir de référence que le dogmatisme ultralibéral du capitalisme tardif exigé par les forces du marché. Il ne s'agit bien évidemment pas pour l'Afrique d'imiter qui que ce soit, bien au contraire. Il s'agit de trouver sa voie propre, ce qui implique d'appliquer la loi historique de ce que nous appelons l'endogénisme émergentiste et qui est bien résumé dans ce proverbe africain « Nul ne s'est levé et imposé en s'essayant ou en dormant sur la natte des autres ». Cela signifie, dans une formulation qui renvoie à la profondeur prospective, cela signifie que le développement, la transformation structurelle, l'industrialisation, on y vient, l'émergence et la construction de la puissance de l'Afrique seront endogènes et culturellement soutenables à l'horizon prospectif de l'agenda 2063 et au-delà, ou ne seront pas. C'est cet ajustement conceptuel et praxéologique qui s'initie en l'année 2021 avec son thème afin de remédier aux errances qui ont consisté jusqu'ici à vouloir développer l'Afrique sans ses cultures propres, en se référant simplement aux héritages coloniaux et leurs succédanés, comme si l'Afrique était l'Europe ou la terre de ses colonisateurs. Systématiser le saut qualitatif, avons-nous dit, et actionner les leviers culturels de l'Afrique que nous voulons. Pour que le thème de l'année 2021 donne effectivement lieu à un saut qualitatif, et surtout pour que celui-ci puisse être systématisé, une condition doit être remplie. C'est la disqualification de la discontinuité temporelle qui est inscrite dans le thème et l'année calendaire. Oui, le travail de systématisation conceptuelle, théorique et institutionnelle, ainsi que de mise en œuvre à tous les niveaux, doit se poursuivre. Il doit s'accélérer même, pensons-nous, au-delà de l'année fiscale 2021, dont la moitié est déjà écoulée, vous le voyez bien, sans grandes actions. Le saut qualitatif doit conduire l'Union africaine à se mettre à la dimension de l'Afrique, pour puiser dans la créativité infinie des arts, culture et patrimoine matériel et immatériel, au service de la transformation structurelle en cours de planification et d'exécution, souvent tatillonne au niveau des États et des communautés économiques régionales. Cela implique la prise en compte des résultats des travaux réalisés par les universités, par les institutions culturelles et scientifiques d'Afrique, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par les États africains eux-mêmes.
Parmi ces résultats, je voudrais signaler les perspectives de déploiement des arts, culture et patrimoine qui se dégagent des récents travaux réalisés par le CERDOTOLA. Ils ont abouti au concept central d'Indus-Tradition. Oui, je dis bien Indus-Tradition, qui convoque l'industrialisation des traditions africaines et l'industrialisation de l'Afrique par ces traditions. En termes de levier sectoriel, 4 ou 5 domaines à forte rentabilité se dégagent de ce concept. Les traditions agroalimentaires, agro-phytopharmaceutiques, agro-cosmétiques, de la confection vestimentaire et de l'immatériel pour l'éducation et les loisirs. Par une simple mise à niveau technologique, l'exploitation de ces traditions est susceptible de multiplier par plusieurs facteurs la croissance de la production et de la productivité du travail africain dans ces secteurs en une seule décennie, je dis bien en une seule décennie, conduisant ainsi à la transformation structurelle d'ensemble en une seule génération. Les simulations qui s'en dégagent sont les seules capables de projeter rigoureusement l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2063. Dans le cas contraire, selon les calculs des bailleurs de fonds, l'Afrique subsaharienne devra attendre 2060 pour doubler seulement son PIB par habitant qui, comme vous le savez, était à moins de 2000 $ américains avant la crise de Covid-19. Avec ces projections du PIB par habitant à 4000 $ au début de la décennie 2060, l'Afrique n'a pas encore de stratégie de transformation structurelle dont on sait qu'elle aboutit plus sûrement en une génération. Autrement dit, l'agenda 2063 n'a de chance d'être réalisé que si l'Afrique puise dans sa créativité soutenue par les arts, culture, patrimoine et tradition pour relever les défis du développement. Mais le saut qualitatif implique, comme on l'a dit, une systématisation et une mise en œuvre dans la durée. La première étape est que l'UA et les pays africains s'appuient sur le thème de l'année 2021 pour cesser de considérer la culture comme un simple outil de mobilisation en faveur de l'unité nationale ou un sous-secteur de l'économie. Que la culture soit posée comme la fondation sur laquelle va se construire l'ensemble de l'Afrique que nous voulons. Le saut qualitatif sera effectif et optimal lorsque l'héritage culturel sera posé à la base de la nouvelle économie, de la nouvelle Afrique économique, sociale, éducationnelle, sécuritaire, spirituelle, scientifique et technologique. C'est alors que les sources et ressources de la croissance et de la créativité, de l'innovation, qui sont tapies dans nos imaginaires et réprimées par l'économie formelle et les relations de pouvoir appauvrissantes, vont libérer leur potentiel et faire advenir en Afrique un développement capable de surprendre le monde. En guise de conclusion, j'aimerais attirer notre attention, mesdames et messieurs, sur des évolutions récentes qui sont notre dernier avertissement. Pendant que nous attendons pour décider d'activer les leviers stratégiques de notre riche héritage culturel, pour porter notre transformation structurelle et l'industrialisation de l'Afrique, pendant que nous attendons, Excellences, mesdames et messieurs, le monde n'attend pas, le monde menace même de nous battre de vitesse. D'autres pays, en effet, parmi nos partenaires, même les plus progressistes, sont en train de s'organiser
pour cueillir les formidables fruits de l'exploitation industrielle de nos traditions. C'est ainsi que la Chine, par exemple, est en train de commencer à exporter en Afrique des produits indus traditionnels à valeur ajoutée, dûment manufacturés, à l'instar du gari qui est consommé par plus de 300 millions d'Africains en Afrique centrale et occidentale. Si nous laissons faire, si nous ne réagissons pas vigoureusement et rapidement, l'espoir de voir la SLECAF fonctionner comme un levier permettant de porter la croissance africaine par la demande intérieure, cet espoir sera détruit puisque nous serons devenus dépendants des importations extra-africaines, même pour notre alimentation traditionnelle et patrimoniale. Les enjeux de la culture et du saut qualitatif culturel de la transformation structurelle en Afrique sont à ce point névralgiques. Avec le thème de l'année 2021, l'Union africaine a ouvert la porte de notre redéploiement. Monsieur le ministre, Madame le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, osons pénétrer, osons y pénétrer, c'est pour nous, Africains, une question non seulement de dignité, mais de survie culturelle et peut-être de survie tout court. Je vous remercie de votre attention.